Est-ce que vous souffrez de troubles du sommeil? Et quoi faire si c'est le cas? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Aurélie Montin et comme vous le savez sur cette chaîne, on aborde toutes les thématiques, tous les sujets qui sont liés de près ou de loin parfois au sommeil et aux troubles du sommeil pour que vous puissiez bien vous reposer, avoir un sommeil vraiment optimal, résoudre des troubles du sommeil si toutefois vous en avez et dépasser les difficultés que vous pourriez avoir la nuit pour bien vous reposer. Donc aujourd'hui, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que on souffre de troubles du sommeil en fait? C'est quoi vraiment qui nous fait penser qu'on peut manquer de sommeil ou qu'on a des troubles du sommeil? Et puis finalement, qu'est-ce qu'on fait de ça? Parce que c'est pas toujours évident. Parfois, on ne sait pas vraiment bien dormir. C'est dormir combien de temps? Et puis parfois, on dort moins bien une fois, et puis après ça va mieux, et puis après, finalement, c'est pas toujours évident. Donc à partir de quand on se dit: «Oui, vraiment, je souffre de troubles du sommeil»? Alors déjà, si vous dormez moins de 6 heures par nuit, si vous avez plusieurs nuits d'affilée de 3 heures, 4 heures, 5 heures, c'est considéré que vous souffrez de troubles du sommeil. On dit que l'insomnie, enfin quand je dis on dit, c'est parce que c'est pas moi qui le dis, ça a été posé comme ça d'un point de vue médical, c'est quand justement vous avez euh, plus de 3 ou 4 nuits par semaine qui vont être de 3 ou 4 heures, qui vont être de moins de 6 heures, et ça qui se répète pendant plusieurs semaines d'affilée, pendant 6 semaines ou plus, et bien là on va considérer que vous avez des troubles du sommeil. Maintenant, les troubles du sommeil, ça peut être aussi quand vous ne comprenez pas pourquoi vous ne dormez pas ou dormez pas bien. Quand vous dormez bien, mais uniquement dans tel endroit, chez vous, ou alors à l'inverse, que à l'hôtel ou en vacances, et puis plus du tout le reste du temps. Ou alors que chez vous et nulle part ailleurs. Ça va être quand vous vous sentez pas à l'aise avec votre sommeil, quand au moment du coucher, vous êtes inquiet, vous êtes un peu angoissé, vous craignez de comment va se passer la nuit. Ça va être bien sûr si vous vous réveillez plusieurs heures la nuit, ou alors plusieurs fois chaque nuit. Pas besoin que ce soit pendant des heures. Si vous vous réveillez 3 ou 4 fois chaque nuit, ça commence à être un trouble du sommeil, même si vous vous rendormez derrière. Parce que ce qu'on constate, et ça moi je le constate tous les jours, et pour l'avoir expérimenté aussi, je peux vous en parler, c'est le fait que les troubles du sommeil, c'est très très souvent le cas, ils arrivent petit à petit. Donc au début on se réveille une fois, puis après deux, puis après trois, puis après le troisième il dure plus longtemps que les autres, et puis après finalement on se retrouve avec un énorme réveil au milieu de la nuit, etc. Ça peut être bien sûr avoir des difficultés à vous endormir. Si vous passez au-delà, alors la moyenne pour s'endormir, d'ailleurs, ça m'avait vraiment surprise quand j'avais vu cette stat-là, c'était à peu près une vingtaine de minutes. En dessous de 25 minutes, on considère qu'il n'y a pas de difficulté d'endormissement. Alors, pour beaucoup de personnes, c'est long 25 minutes. Moi, je trouve que c'est plutôt long. J'aurais tendance à dire à partir du moment où vous êtes inconfortable dans le lit, que vous tournez, vous virez avant de vous endormir, c'est qu'il y a quelque chose à améliorer. Ça ne veut pas dire que c'est dramatique, hein, clairement, ça peut peut-être se faire même en une semaine, mais c'est qu'il y a quelque chose à améliorer, et quand on sait l'enjeu capital du sommeil pour le lendemain, pour se sentir bien en journée, bah ça vaut le coup d'aller chercher ce qui se passe et comment on peut l'améliorer. Après, bien sûr, les difficultés d'endormissement, ça peut être des heures à attendre que le sommeil arrive, comme ça peut être le cas la nuit aussi. Un sommeil peu récupérateur va se traduire par une fatigue, une grande fatigue en journée. Des nuits trop courtes vont se traduire par une agitation la nuit et une grande fatigue en journée. Ça, c'est vraiment quand l'hypervigilance, elle est déjà un peu mise en place. Qu'il y a une grande agitation le soir et qu'on est absolument KO tout le reste du temps. Ça peut vouloir dire qu'effectivement, au niveau des glandes surrénales qui produisent l'hormone de l'éveil, eh bien, il peut y avoir ce qu'on peut appeler une sorte de fatigue, en tout cas, quelque chose qui ne se fait pas dans le processus naturel lié à votre horloge biologique. Ensuite, il y a l'état d'être. Si vous sentez que vous êtes fatigué constamment, irritable, moins motivé, que vous peinez à vous concentrer, que vous mémorisez moins bien, que vous êtes tout le temps malade, vous avez l'impression que votre immunité elle est dans les chaussettes. Si vous avez des troubles de l'appétit, ou à l'inverse, si vous avez beaucoup de compulsions alimentaires, eh bien ça peut refléter que vous manquez de sommeil et que votre corps, il accumule de la fatigue.
C'est un petit peu une façon de parler hein, quand on dit accumuler de la fatigue, mais ça image bien le fait que jour après jour, ça devienne de plus en plus difficile et puis qu'on peine à exprimer son plein potentiel. Alors quoi faire si vous vous reconnaissez ici? Bon, déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de choses à faire et qu'en plus vous êtes au bon endroit sur cette chaîne parce que je vous partage énormément de conseils pour que vous puissiez optimiser votre sommeil ou sortir des troubles du sommeil si vous en souffrez. Et je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur cette chaîne où je vous parle de mon parcours, de mon errance médicale pendant 15 ans et comment justement je m'en suis sortie. Donc je sais que c'est possible et je le sais d'autant plus que c'est mon travail aujourd'hui d'accompagner mes clients à sortir des troubles du sommeil et donc je vois ce qui se passe pour eux. Et c'est assez merveilleux de se rendre compte à quel point on a la main sur ce qui se passe pour nous au moment du coucher, la nuit, et qu'il y a énormément d'outils de levier à activer. Mais justement, et c'est l'objet de cette vidéo, la première étape, c'est déjà d'en prendre conscience. Et donc bravo parce que c'est ce que vous êtes en train de faire, en train de m'écouter ici. Ensuite, si vous vous reconnaissez justement dans tout ce que j'ai cité, eh bien, vous allez pouvoir faire 2 choses. La première, ça va être déjà accorder plus de temps à votre sommeil. Et là, je vous renvoie à d'autres vidéos que j'ai faites sur le sommeil et la société, sur les contraintes auxquelles on doit faire face dans nos sociétés modernes aujourd'hui par rapport au sommeil, mais aussi au fait que ce n'est pas une fatalité. Et que effectivement, pour pouvoir améliorer son sommeil, la première étape, c'est d'avoir suffisamment de temps pour dormir. Si on se couche à minuit, qu'on met son réveil à 6 heures, on n'aura jamais plus que 6 heures, même si on dort tout du long sur cette plage horaire. Sauf que 6 heures, pour 99,9% des gens, c'est beaucoup trop court. De façon globale, hein, j'entends. C'est pas parce qu'une fois vous dormez 6 heures que c'est dramatique, bien sûr, mais en tout cas, à l'échelle de la semaine, du mois et de l'année, c'est trop court. Ensuite, eh bien l'idée, c'est de pouvoir comprendre ce qui se passe, donc d'aller faire un petit peu une sorte d'enquête. Et c'est ce que je disais, hein, bravo, parce que c'est ce que vous commencez à faire peut-être avec cette vidéo. Et ensuite, vous pouvez bien sûr vous faire accompagner pour éviter que ça prenne des mois ou des années à tâtonner. Eh bien, vous pouvez vous faire accompagner ou suivre des formations. Vous savez que je propose énormément de formations en ligne en fonction de la situation dans laquelle vous êtes pour vous aider à cheminer, prendre conscience des choses qui peuvent justement être en jeu pour vous. Mais l'idée, c'est de ne pas rester dans une sorte de fatalité. Et que vous puissiez vous dire, ah, j'ai ça à faire, ça je vais pouvoir le faire dès demain, ça m'interpelle et je crois que ça me concerne. Bref, que vous puissiez y voir plus clair. Et je vais terminer cette vidéo en vous disant que si vous souffrez de troubles du sommeil, la première chose que je vous conseille, c'est de tracer ce que vous faites. Si vous vous inscrivez à ma newsletter, je vous offre un journal sommeil. Vous pouvez justement tracer les heures auxquelles vous vous couchez, vous pouvez tracer ce qui se passe pour vous. Alors c'est beaucoup plus complet que ce qu'on peut vous donner dans une clinique du sommeil avant ou après un test du sommeil, parce que là vraiment je l'ai réalisé avec tout ce que j'avais en tête autour du sommeil et qui sont importants à prendre en compte dans le cas de troubles du sommeil. Et ça permet de faire émerger des patterns. Ça permet de prendre conscience des choses qui peuvent être améliorées. On dit dans le monde de l'entreprise qu'on ne peut pas faire évoluer des choses qu'on n'a pas chiffrées, qu'on n'a pas identifiées et qu'on n'a pas sur lesquelles on n'a pas de données. Et pour moi, ça fait vraiment sens. Et c'est vrai pour le sommeil. C'est-à-dire qu'il faut partir d'un certain constat. Donc, pour récapituler, mon message ici, il est: premièrement, allouez du temps à votre sommeil. Il est trop important et c'est vraiment la première des démarches. Et ensuite, bien sûr, tracez, faites un état de lieu de ce qui se passe pour vous et ça va vous permettre après de venir implémenter des choses. Et ça, vous allez pouvoir le faire soit en visualisant des vidéos, en vous formant, en vous informant et peut-être même en investissant sur vous avec des formations en ligne ou alors en demandant des coachings, des consultations sommeil pour pouvoir aller plus loin rapidement en étant entouré afin de se libérer des troubles du sommeil, de retrouver la pleine vitalité ou alors de ne pas s'enfoncer dans des troubles du sommeil qui peut-être pointent le bout de leur nez. Je vous laisse aller regarder en descriptif de cette vidéo. Vous avez le lien pour vous inscrire à ma newsletter et vous allez pouvoir aussi continuer un petit peu votre navigation sur la chaîne. Et d'ailleurs, en parlant de la chaîne, n'oubliez pas,
de liker les vidéos qui vous aident, que vous appréciez, de partager cette chaîne, de vous y abonner si vous voulez ne rien rater en mettant la petite cloche pour avoir les notifications. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt.